Bienvenue pour ce numéro d'Esprit Solidaire. On va vous parler de la paix aujourd'hui avec un programme qui a été initié ici à l'IHEID, à la Maison de la Paix, un programme qui concerne la Colombie. Et on va en savoir plus avec vous, Liliane Soler, sur le programme RED Concerto. Quelles sont les origines de ce programme? Les questions des conflits, paix, inégalité, genre sont au cœur des préoccupations de l'IHEID. L'IHEID est présent depuis longtemps en Colombie, et notamment dans la région du Catatumbo. On a travaillé pendant une dizaine d'années sur des programmes de planification participative et l'IHEID a aussi accompagné les pourparlers de paix entre les différents guérillas et les gouvernements colombiens. Alors en plus, le Catatumbo, c'est une région que vous connaissez bien, une région qui est encore exposée au risque de conflit. C'est vraiment au centre des accords de paix. Il s'agit d'un programme qui s'insère dans une opportunité qui est donnée dans les accords de paix, car ces accords de paix proposent des investissements très importants dans la région et c'est une opportunité pour vraiment diminuer les inégalités de la population par rapport à la population de l'ensemble de la Colombie. Alors quel soutien qu'apporte l'IHEID sur place, sur le terrain en Colombie? L'IHEID est membre cofondateur de la Fédération genevoise de coopération. Et en grande partie, ce programme est financé par les communes de Genève, par l'État, la ville de Genève, etc. Et l'IHEID est le pivot entre la Suisse et toutes les organisations avec lesquelles on travaille. Et vous avez également donc des relais sur le terrain? Effectivement, nous, on travaille avec plusieurs acteurs au niveau local, régional, national et international. Au niveau local, on travaille surtout avec les organisations sociales, avec les institutions publiques et avec les élus. Voilà, ça c'est principalement notre relais sur place. Parlez-nous maintenant des bénéficiaires. Alors, il s'agit d'environ 1600 personnes qui sont membres des 62 organisations. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, mais par rapport au fait qu'on travaille dans 8 municipalités, c'est déjà, il faut le voir en perspective. Mais disons que c'est un bon échantillon d'organisations sociales et c'est assez représentatif par rapport au travail qu'ils fournissent dans la région. Alors on va voir, Liliane Soler, comment tout cela se déroule sur le terrain, comment est mis en œuvre ce projet RED Concerto. Depuis les années 80, le Catatumbo, dans le nord-est de la Colombie, vit sous la menace de guérilla. Cette région, réputée pour sa production de coca, est convoitée par les trafiquants. Depuis les accords de paix, d'autres groupes succèdent aux FARC et mènent des actions de contrôle du territoire. En une décennie, l'ONU estime qu'environ 9000 personnes ont dû fuir la région. La recherche de stabilité est donc indispensable. La région de Catatumbo est une bâtisseuse de paix. Le projet RED Concerto cherche à créer un parcours complet de participation politique dans toute la région, ce qui constitue une contribution importante dont la société doit être consciente. C'est pourquoi une campagne a été créée sur les réseaux sociaux afin de rendre visibles les organisations sociales et le profil des membres qui font partie du projet RED Concerto. C'est pertinent de créer un espace d'accompagnement ouvert afin que chacun puisse raconter ses histoires de vie et contribuer aux organisations sociales qui font vivre le réseau. La multiplication des prises de parole rompt l'isolement, le silence et la méfiance entretenus par des années de terreur et de corruption. Le projet RED Concerto se concentre sur 4 réseaux d'organisation: les jeunes, les victimes de combat, les agriculteurs et les femmes. L'association des femmes paysannes est constituée en réseau. Ici, notre deuxième réunion va commencer. Nous nous sommes déjà beaucoup enrichis de nos expériences d'intégration et nous allons partager ceci avec de nouvelles municipalités de la région. Je me réjouis de nos groupes de parole qui vont contribuer à faire grandir ce projet. Par cette approche, différents groupes de population s'impliquent. Au plus près des préoccupations quotidiennes des habitants de la région, le rapport avec les institutions est facilité. L'objectif final est la mise en œuvre de l'accord de paix avec une approche participative. Travailler dans le cadre d'alliances entre la société civile et l'État, c'est un moyen très approprié, non seulement pour regagner la parole, pour regagner la confiance,
mais aussi pour construire des scénarios publics de débat, de controverses sur les différents intérêts, les visions et les besoins qui conduisent à des pactes. Le réseau Concerto ne fait pas que soutenir la mise en œuvre du processus de paix, il en est l'un des fruits. Et Red Concerto, il faut également le souligner, Liliana Soler, comporte 4 grands réseaux. Oui, effectivement. Au tout début du projet, dans tous les processus d'identification, ces 62 organisations ont décidé de s'organiser en 4 réseaux vis-à-vis des intérêts qu'ils avaient, des missions, de l'éthique, etc. Alors on a 4 réseaux. Un réseau des jeunes, un réseau des femmes qui travaillent dans toutes les initiatives économiques et productives, un réseau d'agriculteurs et agricultrices et un réseau qui réunit toutes les organisations victimes de la violence. Alors pourquoi c'est important de s'appuyer sur ces 4 réseaux pour stabiliser la situation et garantir la paix? Ces 4 réseaux sont les relais de la voix de la société civile. Et ces 4 réseaux interagissent avec les autorités locales pour surveiller les investissements qui vont être faits dans le cadre des accords de paix. Et vous avez des retours? Très positifs. Les plaidoyers fonctionnent. La dynamique des réseaux elle est vraiment très forte. Et par exemple, les organisations ont pu présenter autour de 1150 initiatives sur place qui ont été reprises par les plans de développement local. Sur le terrain, il y a encore quelques risques de tension. Est-ce qu'il y a des limites à ce programme? On préfère les voir comme des opportunités. Parce que quand on travaille dans des contextes fragiles, il faut toujours rester positif et voir où on peut travailler et comment on peut travailler. La situation est complexe, mais le projet Red Concerto, c'est vraiment un exemple de comment on peut travailler dans ces milieux. Merci beaucoup Liliana Soler pour toutes ces explications. Dans le prochain numéro d'Esprit Solidaire, nous partirons au Burkina Faso et nous parlerons d'éducation. À bientôt sur Les Mans Bleus.